Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 novembre 2023. Massa Makan Diabaté dit: si Dieu vous demande de porter une charge, il vous donne toujours un coussinet. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Comme chaque matin, nous sommes réunis à cet exercice quotidien de méditation. La méditation est un moment pour nous d'être en communion avec notre Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce, lire ses saintes écritures et le prier. Ainsi, nous donnons le temps à la journée. À vous tous donc qui avez répondu présent à ce rendez-vous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers auditeurs, ce matin, je nous invite pas à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, mais à chanter avec nous ce chant populaire pour cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Lui seul est tout mon trésor, alléluia. Que chaque jour, à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, à la suite de ce chant de reconnaissance, je nous invite à continuer à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 82 qui stipule ceci. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence.
Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Je nous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce réveil matinal. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour le privilège que tu nous accordes ce matin à nous tenir devant toi et à t'écouter par l'exercice de méditation. Voici venu pour nous le moment de méditer ta parole. Que ton esprit nous illumine afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Parle Seigneur, tes enfants t'écoutent. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Là, il est écrit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses agents. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils leur répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons dans ce texte une description du jugement dernier. C'est en fait la suite des explications relatives aux paraboles précédentes. Plus tard aura lieu le jugement dernier, où chacun recevra la juste rétribution de sa vie ici-bas. La félicité éternelle ou un tourment. Christ viendra non seulement dans la gloire de son Père, mais aussi dans sa propre gloire, en tant que médiateur. Le méchant, comme homme pieux, cohabitent sur cette terre dans les mêmes villes, les mêmes églises, les mêmes communautés, les mêmes familles, sans se connaître vraiment l'un l'autre. Tel est le résultat de la faiblesse du témoignage des saints face aux hypocrisies des pécheurs. La mort surprendra les uns comme les autres. En ce jour du jugement, ils seront alors séparés,
pour toujours. Au regard du texte dans sa profondeur, Jésus, après avoir sélectionné, il donnera donc à chacun de comprendre les motifs pour lesquels ils sont soit à gauche, soit à droite. Et ces motifs nous permettent aujourd'hui de nous y arrimer pour ne pas être surpris au jugement dernier. Notre regard vers ceux qui sont dans le besoin, celui qui a faim, celui qui a soif, l'orphelin, celui qui est à nu. Voilà, bien-aimés, quelques exemples parmi tant d'autres. Mais est-ce possible dans une société égoïste où chacun cherche sa part belle? Jésus ce matin t'invite à prendre soin de ton prochain, car ton prochain est la créature à l'image de Dieu. Ton prochain est la manifestation de la présence de Dieu lui-même. En prenant soin de ton prochain, tu prends ainsi soin de Dieu. Et il te donnera à la dimension de ce que tu as été et comment tu as été. Que le Seigneur, par sa parole ce matin, nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je nous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, qui nous invite Seigneur à ne pas regarder seulement à nous, mais à regarder aussi à ceux-là qui nous entourent, les déshérités, les orphelins, les personnes abandonnées, ceux qui ont faim, les assoiffés. Toute classe démunie de la société devrait attirer notre attention, tu nous le dis ce matin. Donne-nous Seigneur donc de prendre le bâton de pèlerin pour, comme Jésus, œuvrer pour ta cause, donner du sourire à ceux qui en ont perdu et glorifier ton saint nom. C'est l'occasion pour nous, Seigneur, de te présenter cette journée afin que tu nous accompagnes dans nos allées et venues. Seigneur, nous te prions pour ceux-là qui te cherchent au quotidien. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont malades et ont besoin de ta visitation. Nous te prions, Seigneur, pour ceux-là qui sont éprouvés par les difficultés de la vie. Oui, Seigneur, tourne ton regard vers eux. Père, nous te présentons ceux qui sont dans le deuil. Console-les. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, nous reconnaissons que la société est déséquilibrée. Il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a des rassasiés, il y a des affamés. Il y a des habillés, il y a des nus. Bref, la société est déséquilibrée. Et toi, comme enfant de Dieu, il te revient de rechercher cet équilibre afin que ceux qui sont délaissés trouvent de l'espoir par toi. Ceux qui sont délestés, abandonnés, trouvent le sourire par toi. Oui, parce qu'ils sont le prolongement de la présence et la main de Dieu au milieu de nous. Manifestons donc notre reconnaissance en Dieu en prenant soin d'eux. Que la paix, l'amour et la grâce de Dieu soient notre partage pour toujours et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à vous et à demain si Dieu le veut. Shalom.